tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul, voilà, puisque je suis partie à Paris début septembre et du coup j'en ai profité pour faire du shopping comme tous les ans et ramener des trucs plutôt super sympas. Du coup que je n'avais pas dans ma ville. Voilà, j'ai fait des boutiques que je ne trouve pas forcément par ici. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé niveau vêtements et niveau make-up. Et je vous ferai aussi des try-on et des close-up pour les make-up. Voilà, je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien puisque vous me l'avez déjà demandé. Et par flemme, je reconnais que je ne le fais jamais. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir un vieux reflet là. Est-ce normal ? Oui, j'ai ma fenêtre qui est juste là. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, je vais me bouger les fesses et je vais vous faire les petits try-on, les petits close-up et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais commencer tout de suite avec Forever 21 et c'est la boutique où j'ai le moins trouvé de choses et c'est également la seule boutique où j'ai acheté des fringues, ce que j'appelle des fringues de civil, voilà, donc tout ce qui n'est pas vêtements de sport. Du coup, j'ai trouvé quelques petits trucs que je vais vous montrer tout de suite. Par contre c'est vrai qu'il n'y avait pas... Enfin les autres années je trouvais beaucoup plus de choses. Donc voilà, je ne sais pas si c'est mes goûts qui ont évolué ou si c'est Forever 21 qui propose moins de choix. Sachant qu'il y avait quand même tout un étage où c'était hyper coloré en mode festival. C'est plus trop la période, mais bon. J'ai quand même trouvé, il me semble, 5 trucs, 4-5 trucs, je ne sais plus. Mais on va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai trouvé cette jupe là, donc qui était une jupe un peu voilà, élastique comme ça. Voilà, donc c'est une jupe nylon qui arrive à peu près au niveau du genou et qui monte à la taille et qui a des lassages de chaque côté. Donc je la trouve super jolie. Je pense que ça peut être plutôt sympa avec un crop top ou un petit chemisier. Donc à voir comment je vais assortir ça. Ensuite j'ai trouvé un t-shirt ou plutôt une sorte de débardeur comme ceci. Donc il écrit un petit peu voilà, et fait un petit peu destroy. Et dessus il y a des trolls. Voilà, donc les trolls qu'on connaissait quand on était petit. Et c'est marqué 90s kid. Voilà, donc enfant des années 90. Ce qui est tout à fait mon cas, puisque je suis dans 93, voilà, petite information. Donc il est plutôt assez long, il est un petit côté destroy, un peu rock, enfin voilà, super sympa. Ensuite j'ai trouvé une robe qui se présente comme ceci, voilà, donc c'est une robe bordeaux en matière toujours un peu robe t-shirt, enfin moulante et tout. Je pense que vous voyez un peu le style que je veux dire. Donc elle est manche courte, elle est plutôt courte quand même, elle arrive je dirais mi-cuisse. Et le petit détail qui est assez sympa, c'est que vous avez un col choker mais qui fait un petit peu effet ceinture. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt joli et je pense que pour la période qui arrive, c'est tout à fait dans les tons pour l'automne-hiver. Je vous ai pas donné les prix, mais globalement on est dans les alentours de 15-20 € je dirais. Honnêtement je trouve que les prix chez Forever 21 ont augmenté, donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais je trouve quand même qu'ils ont bien augmenté comparé à quelques années. Pour finir avec les vêtements, j'ai pris cette robe, cette robe t-shirt couleur un peu vieux rose assez pâle avec un effet corset devant. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est rattaché et c'est une robe t-shirt qui est assez courte et fluide, donc je la trouve trop belle. C'est tout à fait le genre de choses en fait que je cherchais. Je l'ai pas encore essayé, je vous avoue, parce que je l'ai pris juste avant de partir. J'avais changé un truc dans le magasin. Donc vous verrez de toute façon avec les try-on ce que ça donne. Et pour terminer chez Forever 21, j'ai repris un bonnet de bain. Voilà, donc si vous avez vu ma vidéo Instagram versus réalité qui est juste avant celle-ci, vous avez vu que je portais une magnifique Charlotte pour aller sous la douche avec des petits requins. Et bien cette fois-ci j'en ai pris une nouvelle qui est violette avec des arcs-en-ciel, des nuages qui vomissent des arcs-en-ciel. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. C'est pas ce qu'il y a de plus utile, mais j'aime beaucoup. Ensuite on va passer à Puma. Donc j'ai fait la boutique Puma tout simplement parce qu'en ce moment je suis à fond dans cette marque. Voilà, j'adore cette marque, que ce soit au niveau des chaussures, au niveau des fringues de sport. Les collections que la marque sort, je trouve qu'elles sont hyper originales et qu'elles se démarquent énormément de Nike ou Adidas ou des autres magasins plutôt sportswear. Donc du coup j'ai trouvé des trucs vachement sympas. Il y avait certaines choses que malheureusement il n'y avait plus en ma taille, donc tant pis. Voilà, j'ai fait avec ce qu'il y avait, mais il y a quand même matière.
Donc on va commencer avec ma tenue sport et notamment cette brassière là. Voilà, cette brassière kaki, donc elle est un petit peu rembourrée au niveau de la poitrine et elle donne un décolleté super joli et elle est hyper confortable et elle maintient très bien. Donc voilà, elle coûte un petit peu cher puisque celle-ci elle est à 60 €. Mais honnêtement elle est tip top et si vous me suivez sur Instagram, normalement vous avez déjà vu ce que ça donne porter. Pour aller avec, il y avait le legging complètement assorti mais il coûtait très cher, il coûtait 85 €. Du coup je me suis rabattue sur un autre qui est quand même super sympa, qui se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'il est kaki, qui va très bien avec la brassière également. Vous avez sur les jambes des parties ajourées comme ça, un petit peu en résille, enfin c'est pas vraiment de la résille mais... Voilà, vous voyez tout à fait le genre de matière que c'est, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc il est pas de taille haute, mais il monte quand même bien dans la taille, donc ça c'est chouette. Vous avez un gros élastique ici. Et le truc vraiment juste top et que j'ai vu uniquement en faisant ma séance de sport, c'est que vous avez une petite poche sur la jambe pour pouvoir caler votre téléphone. Et ça c'est juste trop pratique, franchement si tous les leggings pouvaient avoir ça, ce serait vraiment top puisque clairement voilà, téléphone dans le soutif ou dans l'élastique du legging, il y en a un petit peu ras-le-bol. Donc voilà, super legging qui lui aussi coûte 60 € et qui est très joli, enfin moi j'adore et ça fait partie du coup de la nouvelle collection. Je pense qu'il y aura des moments où je serai un petit peu floue mais j'ai pas bloqué le focus tout simplement parce que des fois je me plante, donc vaut mieux que ce soit un petit peu flou de temps en temps que toute la vidéo et devoir tout recommencer. Pour continuer j'ai pris une espèce de brassière, alors c'est une brassière ou crop top, je sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est pas censé être du technique pour faire du sport mais moi je la mettrai pour aller à la salle je pense. C'est celle-ci, voilà, donc qui est une espèce de violet pastel. Vous avez la bande comme ça qui fait un petit effet ajouré du coup sur les côtés. Voilà, et à l'arrière c'est ouvert, donc c'est trop beau. Franchement je la trouve super jolie cette brassière, surtout cette couleur je la trouve juste magnifique. On avait une blanche, elle était super belle, un petit peu dans le style avec le col qui remontait, mais il n'y avait plus ma taille, donc tant pis, j'ai pris celle-ci. Vite fait les prix, elle est à 30 €. Pour aller avec j'ai pris des chaussettes montantes comme ceci, donc voilà, je ne les ai pas encore déballées. Mais c'est des chaussettes hautes avec le Puma marqué, enfin la bande avec marqué Puma de la même couleur que la brassière. Et celles-ci ont coûté il me semble 12 €, voilà 12 €, donc plutôt sympa. La pièce phare ensuite niveau vêtements chez Puma, c'est ce magnifique Teddy, voilà, donc encore une fois violet pastel. Il est super joli, il est en satin, donc moi le satin c'est franchement un gros coup de cœur, j'adore cette matière en ce moment. J'espère que je pourrai le porter étant donné qu'il fait un bon temps de merde à Brest, je vous raconte même pas, il pleut et tout donc c'est genre catastrophique et en plus il fait méga froid. Donc voilà, j'espère vraiment que je pourrai le porter parce que ça sous la pluie c'est juste pas possible. J'ai vraiment peur que ça fasse des taches, donc on va attendre que ça se calme un peu. Et voilà, à l'arrière, donc c'est marqué Puma 1948 il me semble, ouais. Donc il est vraiment, il est assez long et franchement je le trouve top canon. Et celui-ci a coûté 75 €, donc voilà, c'est quand même un prix, mais clairement je ne pouvais pas passer à côté. Pour terminer chez Puma, j'ai pris une paire de chaussures et c'est cette paire-ci, donc c'est les dernières Fenty en fait, by Rihanna il me semble, je sais pas si c'est des by Rihanna, en général Fenty c'est toujours by Rihanna, si je me trompe pas. Voilà, je les trouve vraiment super belles, donc c'est des creepers qui ont une plateforme beaucoup plus importante que les autres puisque en général voilà ça s'arrête à ce niveau là et là elles sont quand même beaucoup plus grosses et j'adore le style, franchement je trouve ça super canon. Donc elles existent également en noir, moi je les ai prises en camel parce que voilà je voulais une paire de cette couleur là. Par contre petite information, si vous voulez les commander ou quoi, elles taillent hyper grand. Moi je fais un 36 c'était la taille la plus petite et vous voyez j'ai une semelle à l'intérieur et je trouve que c'est encore légèrement grand, donc voilà, ça sort pas de mes pieds mais c'était quand même un peu grand. Donc si vous voulez commander cette paire-ci, je vous conseille plutôt d'aller essayer en fait ou de prendre une taille en dessous votre poiture habituelle, mais en tout cas elles sont super jolies. Chez Foot Locker j'ai pris un t-shirt Nike, voilà, basique, et encore je le trouvais plutôt original au niveau de l'écriture. Voilà, je trouve sympa, j'aime beaucoup ce genre de t-shirt là. C'est un t-shirt pour homme, c'est un taille XS. Voilà.
Rien de spécial, mais bon, ça peut toujours servir et on peut faire des styles sympas je trouve avec ce genre de t-shirt. Pour finir avec la mode, on va passer sur une paire de chaussures que j'ai trouvé à courir et là c'était genre l'achat du siècle. Donc je pense que si vous suivez un peu la mode du moment avec les... ça me saoule ce téléphone. Avec un peu les nouvelles... enfin les marques qui reviennent à la mode en ce moment, type voilà, Champion, Fila, Kappa. Je pense que vous allez aimer ce style. Si vous êtes totalement à l'écart de cette mode qui revient, je pense que vous allez détester. Honnêtement, ces chaussures, c'est soit on adore, soit on déteste. J'ai jamais eu quelqu'un qui dit ouais ça va, non c'est toujours je trouve ça super beau ou je trouve ça trop moche. Donc je parle de cette paire là de Fila. Je sais pas du tout le modèle honnêtement, mais je trouve trop belle. Voilà, donc elles font hyper vintage, c'était un petit peu le but. Et je les ai prises en rose pâle comme je vous disais que j'adore cette couleur là en ce moment. Elles existent en blanche et en noir. Blanche, je l'ai trouvée vraiment très belle en blanche aussi. Mais voilà, cette couleur là c'était obligé que je les prenne, enfin, je trouve canon. Et noir par contre je trouve pas ça beau du tout, hein. Ça fait vraiment plastique mais voilà. Elles sont trop belles, donc elles coûtent 120 € normalement, mais j'avais 40% chez Courir, du coup je les ai payées 70 € il me semble. Voilà, elles sont vraiment cool. Et par contre cette fois-ci si jamais vous voulez vous les procurer, donc je ne sais pas, il n'y en a pas dans tous les Courir déjà, ça c'est sûr. Après je ne sais pas quel magasin revend cette marque là, mais si vous voulez les commander via internet ou via le site, je vous conseille du coup de prendre une taille au-dessus parce que c'est taille hyper petite. On va maintenant passer au make-up et on va commencer par MAC puisque j'ai fait que MAC et Sephora et j'ai trouvé pas mal de rouge à lèvres chez MAC, c'était surtout pour ça que j'y suis allée. Du coup j'ai pris des rétro mat, donc j'ai d'abord pris le Simply Smoked qui se présente comme ceci, donc c'est un espèce de marron gris. Voilà, donc il y en avait un autre qui me plaisait bien mais il n'y était plus, qui est un peu dans ce style là aussi mais un petit peu plus foncé il me semble. Voilà, Simply Smoked qui est très joli, donc moi j'adore toutes ces teintes de toute façon un peu nude, grisé, marronâtre, enfin je trouve ça super joli. Ensuite j'ai pris le Dash of Spice qui cette fois-ci est une couleur juste indéfinissable. C'est un espèce de marron jaune qui tire un peu vers le kaki. Donc voilà, je sais pas trop comment décrire cette couleur, mais elle est juste trop belle, donc je sais pas si c'est vraiment une couleur qui irait à tout le monde. Bon, moi honnêtement je m'en fous que ça m'aille ou que ça m'aille pas. Si la couleur est originale, je vais à 99% de chance la prendre. Donc voilà, celle-ci change énormément de ce que j'ai dans toute ma gamme de marron. Donc je vous conseille de tester cette teinte, c'est voilà, un petit peu spécial mais honnêtement moi je la trouve super belle. Et j'ai pris le Young Attitude qui est tout simplement un bleu canard très foncé. Donc je le trouve trop beau, celui-ci c'était obligé que je le prenne puisque je n'ai pas dans ma gamme de bleu ce bleu là. Voilà. Après si vous voulez un dupe entre guillemets de cette couleur là moins cher, chez Sephora ils ont ça y est sorti un peu partout les nouvelles teintes de mat, puisque vous savez qu'ils avaient sorti beaucoup de couleurs de liquide mat, mais on n'avait pas tout encore en France et cette fois-ci ça y est, il est enfin sorti, donc je sais pas comment il s'appelle, enfin quel est le numéro, mais de toute façon il n'y en a que un bleu comme ça, donc voilà. Petite alternative, vous pouvez en trouver chez Sephora. Ensuite j'ai pris dans les lipsticks classiques un de la nouvelle collection Nicki Minaj, donc elle avait sorti plein de couleurs nude, mat et enfin plusieurs finis en fait, mat, brillant, etc. Mais les teintes étaient juste trop belles, donc c'était hyper difficile je trouve de choisir juste une couleur, parce que j'en ai pris qu'un. Du coup j'ai pris celui-ci qui s'appelle voilà, genre bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, plutôt sympa, et cette fois-ci j'ai pas pris un fini mat, j'ai pris un fini Amplified, donc c'est un crémeux. Donc voilà, ça changera un petit peu de ma zone habituelle de confort. Et pour finir j'ai pris deux métalliques. Alors là c'était juste la folie parce que les couleurs elles étaient top. Et je trouve que MAC là, ça faisait un an que j'y étais pas allée. Et comment vous dire que la gamme de rouge à lèvres et de couleurs a augmenté, un truc de fou. Vous avez dans les mats mais des verts, des jaunes, toutes les déclinaisons de violet, de bleu, des trucs trop beaux quoi, donc voilà, ça je trouve ça vraiment chouette. Et du coup dans les métalliques, parce que j'adore les trucs métallisés, les trucs qui brillent et tout, j'en ai pris deux. J'ai pris le Cold Front
qui est comme ceci. Donc c'est un espèce de bleu-violet avec des irisés roses. Voilà, juste trop canon. Donc soit mettre seul, mais je pense que c'est quand même plus sympa à rajouter sur un autre rouge à lèvres, et notamment sur des mats. Moi j'adore faire ça, rajouter des métalliques sur des rouges à lèvres mat. Et j'ai pris le Silver Spoon, qui est un gris, cette fois-ci avec des irisés roses. Voilà, donc là pareil, je pense que sur un rouge à lèvres gris ou un rouge à lèvres noir ou que sais-je, enfin je ferai des petits tests. Ça peut être sympa, donc voilà, des très très beaux rouges à lèvres. Vous avez plein d'autres couleurs si ça vous intéresse. On va maintenant passer à Sephora. Donc tout d'abord chez Kat Von D, j'ai pris 3 nouveaux liquid lipstick. Liquid lipstick, oui c'est ça, c'est les rouges à lèvres liquides normaux quoi, le seul qu'elle a d'ailleurs. Dans la nouvelle gamme, j'ai pris ces 3 là, donc évidemment j'ai pris les plus originaux. Donc j'ai pris tout d'abord le Dagger, qui est un gris plutôt clair qui tire légèrement vers le violet. Ensuite j'ai pris le Wolf, qui est un gris cette fois-ci plus foncé, voilà, un gris ciment, gris quoi. Et bien évidemment j'ai pris le Dreamer. Alors je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais pouvoir le porter, mais il était juste trop beau. Donc là on a un bleu turquoise vraiment pétant, et qui tire un peu plus sur le vert quand même que les autres turquoises que j'ai pu voir. Ensuite j'ai pris 3 Everlasting, mais cette fois-ci des crayons pour les lèvres, donc crayons contour des lèvres. Là c'est pareil, on a une gamme de couleurs juste folle, donc ça c'est top. Je me suis limitée à 3. J'ai pris le Lolita 2, voilà, qui est une couleur nude un peu foncée, mais qui ira je pense avec la plupart des rouges à lèvres que j'ai. Et ensuite j'ai pris un bleu foncé qui s'appelle Pau, il me semble. Ouais, Pau, donc qui est assorti au rouge à lèvres Pau, donc les rouges à lèvres, les sticks normales, les Studded, je sais plus quoi, enfin bon bref, les rouges à lèvres normaux. Donc plutôt cool parce qu'un rouge à lèvres, enfin quand on met beaucoup de rouge à lèvres bleu comme moi qui adore ça, avoir un contour des lèvres assorti, c'est quand même pas mal. Et j'ai pris le Lemmy, qui est un vert, voilà, donc je mets pas très souvent de rouge à lèvres vert, mais j'en ai un pareil de chez Kat Von D que j'ai toujours, si je l'ai peut-être mis une fois je crois, mais mettre un rouge à lèvres stick sans contour des lèvres, surtout dans cette teinte là, c'est juste pas possible. Donc voilà, je me suis dit si jamais je le remets, je vais prendre le vert, comme ça me servira. Chez Too Faced, je me suis laissée tenter par un Melted Latex qui est le Peekaboo, et honnêtement je suis hyper surprise par la qualité du produit, puisqu'on est sur quelque chose quand même de vachement voilà, latex, glossy, etc. Et je pensais pas que ce serait aussi pigmenté et que ça tiendrait aussi bien, contrairement aux gloss qui ont tendance à filer là dans les ridules. Là ça ne bouge pas besoin de contour des lèvres, que dalle. Et la couleur je la trouve super belle, donc franchement gros coup de cœur je trouve pour ce produit là. Donc je pense que je les testerai dans d'autres teintes, mais celui-ci voilà, j'ai pris un nude, un truc qui passe partout, et ça change vraiment de ce que je porte d'habitude, puisque je suis toujours au rouge à lèvres mat parce que j'adore ça. Donc voilà, ça change et franchement plutôt sympa. Chez Huda Beauty, j'ai voulu prendre le Muse, il me semble, le Medusa, je sais plus lequel, et j'ai oublié de le prendre. Voilà, donc c'est un peu dommage étant donné qu'à Brest je n'ai pas du tout cette gamme là. Mais j'en ai quand même pris un que cette fois-ci j'ai pas oublié, et c'est le Socialite, qui se présente comme ceci. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat mais qui est orange et pailleté, mais assez léger en fait. On dirait plus un espèce de top coat mat à mettre sur un autre rouge à lèvres. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus pigmenté quand même, parce que je trouvais que dans le magasin en swatch ça paraissait plus pigmenté. C'est peut-être avec une lumière ou quoi, je sais pas trop. Donc avec un maquillage chargé des yeux ça peut être assez sympa, enfin voilà. Mais si vous n'avez pas grand chose sur les yeux et juste celui-ci qui, voilà, qui est quand même une teinte un peu orangée, irisée, pailletée, je trouve que ça fait moins bien. Donc avec un beau make-up sur les yeux ça peut être vachement sympa, ou alors par dessus un rouge à lèvres. Mais je trouvais la teinte originale, mais pour le coup je suis quand même un petit peu moins emballée finalement avec le résultat sur les lèvres. Ensuite j'ai pris la Summer Highlighter Palette, donc toujours de chez Huda Beauty, qui est super belle, et celle-ci je ne l'avais pas non plus à Brest, du coup j'en ai profité. Alors on n'est plus en été mais c'est pas grave. Donc les teintes se présentent comme ceci. Franchement les teintes sont canon, je trouve qu'elles se démarquent pas mal des autres palettes, parce que j'en ai une autre
de chez Huda et celle-là est juste top. Et pour finir j'ai pris la palette Metal Matte de chez Kat Von D. Cette palette est juste énorme, je la trouve trop grande. Donc il faut savoir que c'est une palette qui est en édition limitée et apparemment il n'en restait que aux Champs-Élysées. Donc voilà, genre il n'y en aura plus jamais après, il fallait absolument la prendre aux Champs-Élysées. Donc la meuf a quand même bien sorti son discours et bon, bah, évidemment je me suis laissée tenter. Déjà parce qu'elle est trop belle et puis bah, parce que je suis une collectionneuse dans l'âme. Donc voilà, et je l'avais vue nulle part ailleurs. Donc voilà comment elle se présente. Donc là vous avez une rangée de fards mat et là une rangée de fards métallisés. Et franchement avouez que cette palette est canon. Voilà, je la trouve trop belle. Bien évidemment si vous débutez en make-up, c'est pas trop le genre de palette je dirais à avoir ou à se jeter dessus parce qu'elle a quand même un prix, elle coûte quand même 60 €. Mais franchement les couleurs sont super belles, ça change un peu de ce que j'ai. Ça ressemble un petit peu à la Pastel Gold je trouve, ces petites teintes là. Bon malheureusement la Pastel Gold, j'ai toujours pas réussi à foutre la main dessus donc ça me saoule un peu. Mais voilà, je la trouve super jolie, il y a moyen de faire des make-up super sympas avec. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept de try-on et de swatch. Si vous préférez ça ou alors que je retourne complètement à quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, donc si vous aimez, ce sera possible évidemment que je refasse les prochaines fois. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aimé certains produits ou si vous n'avez pas aimé. Voilà, ça arrive aussi. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!